Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, forte mobilisation des femmes au Palais du Peuple sous la férule de la Première Dame. Ils entendent renforcer le climat de paix qui règne en Guinée. Et puis nous irons dans le Nabaya avec cette bonne nouvelle pour les femmes de la région de Kankan. Elles mettent en pratique une nouvelle méthode de fabrication du savon. Les détails, c'est dans Guinée Info. Enfin, sport, foot mondial des cadets en Inde. Après la déroute face à l'Iran, le Sili-Yoré n'a plus droit à l'erreur ce mardi contre le Costa Rica si les poulains de Souleymane Abedi veulent poursuivre l'aventure. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, les femmes se mobilisent derrière la Première Dame. C'est à la faveur de la journée de concertation autour des notions de paix placée sous le signe Femmes au service de la paix. L'événement a connu la présence massive des Guinéennes au Palais du Peuple. Maurice Sidibé nous signe ce reportage. Elles sont des épouses des membres du gouvernement, des ambassadeurs, représentantes des ONG, des groupements féminins, des associations à s'y mobiliser fortement pour cette journée de concertation en faveur de la paix. Les désastres vécus par certains pays africains lors des conflits ont été rappelés par des leaders religieux afin d'amener tous les fils du pays à œuvrer quotidiennement pour la préservation de la paix et le vivre ensemble. Faisons la paix dans un pays où il n'y a jamais eu la guerre. Mais nous avons ici dans notre pays ce qui est plus grave que la guerre, c'est la haine. La haine qui ne se suffit pas entre les enfants des mêmes pays. Je ne cherche rien que la paix dans mon pays. Parce que je sais sans la paix, en tant que marabout, je n'aurai pas à faire mon travail librement. Et la Centrafrique, entre le Yakouma et le Mbaka, ça a terminé par quoi? C'est tout le pays qui était implosé. Le grand Congo, qui était devenu le petit Congo, devant un Rwanda, Burundi et le Zimbabwe. Nous voyons aujourd'hui la Libye. Qui n'avait pas envie d'aller en Libye? Nous avons de braves femmes ici. Nous avons de braves femmes ici. Je suis très heureux et très content d'entendre ici ces braves femmes. Je conclue pour vous dire, vous avez décidé que les femmes prennent en main le destin de la paix de notre pays. Et il y a 17 ans, presque jour pour jour, les femmes guinéennes ont été sollicitées par leurs sœurs de Sierra Leone et du Libéria pour intervenir dans l'une des guerres les plus féroces du XXe siècle, qui avait fait plus de 250 000 morts. Leur intervention a non seulement ramené la paix dans ces deux pays, mais ce groupe de femmes a été honoré par le prix des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme le 10 décembre 2003. Il nous a donné des leçons, parmi lesquelles je retiens particulièrement la tolérance. La consolidation de la paix à travers le comportement de tous les jours dans les familles, les écoles et autres lieux publics et l'amour de la patrie sont des conditions sine qua non pour continuer à faire de la Guinée un havre de paix. La description des violences nous interpelle sur ce qu'il faut faire et s'éloigner de tout ce qui peut nous diviser. Nous serons heureux, Madame la Première Dame, que la graine de la paix et la stabilité soit plantée pour tous les Guinéens et l'arroser pour que germe un développement durable. Nous sommes confiants que l'arbre de paix va pousser et aura la force nécessaire capable d'atteindre les objectifs visés en relevant tous les grands défis sur notre chemin. Je souhaiterais qu'à la fin de cette journée,
chaque femme, chacune de nous sorte de cette salle en prenant ses responsabilités. Car nous devons savoir que la paix dans nos familles, la paix dans nos régions, la paix autour de nous ne dépend que de nous. La CEDEAO n'est plus pour les pays, mais c'est la CEDEAO des peuples. Nous sommes tous les mêmes et nous devons lutter pour sauver notre sous-région. L'implication des femmes dans la résolution des conflits à travers le dialogue, l'abandon des violences sous toutes ses formes, la tolérance et la cohésion sociale sont les résultats attendus de cette journée de concertation. L'objectif que nous nous sommes fixés en organisant cette journée de concertation est de pouvoir impliquer les vaillantes femmes de Guinée à la sauvegarde de la paix et au raffermissement du tissu social durement éprouvé ces temps derniers. Chères participantes, vous aurez à suivre les exposés sur les thèmes suivants. Dynamique ou problématique de conflit en Guinée. Rôle et responsabilité des femmes dans la résolution des conflits en Guinée. Résolution 1325, niveau de mise en œuvre et défis. Puis l'occasion vous sera donnée à travers des travaux de groupe de nous proposer des pistes de solutions pour qu'ensemble, toutes les femmes de Guinée se donnent la main pour que notre pays soit un havre de paix. Femmes de Guinée, la paix est dans notre main. Je ne saurais terminer mon allocution sans remercier mon époux, le professeur Alpha Condé, président de la République, pour son appui sans cesse renouvelé pour le maintien de la paix dans notre pays. Des sketchs et des témoignages sur les conséquences des conflits et sur la non-violence ont émerveillé le public. À la fin de la cérémonie, la première dame de la République a procédé au lancement de la colonne qui symbolise la paix. Une manière d'inviter tous les Guinéens à cultiver l'unité et la cohésion sociale en Guinée. Politique avec les préparatifs des élections communales après l'annonce de la date du 4 février 2018 pour l'organisation de ces joutes électorales. Le PNUD manifeste le soutien d'apporter son appui à la Commission électorale nationale indépendante, un appui technique et financier. Les précisions avec Makeme Donzo. Le programme des Nations Unies pour le développement met à la disposition de la CENI son expertise électorale. Les deux institutions renouvellent leur partenariat pour la réussite des élections locales. Le PNUD, avec son programme d'appui au cycle électoral, compte appuyer la CENI financièrement et techniquement dans l'organisation de ces consultations, dont la date proposée pour la tenue est le 4 février. Nous avons des lignes qui étaient éligibles dans le projet, notamment le renforcement des capacités des parties prenantes. La CENI nous a présenté ses priorités par rapport, bien sûr, notre contribution étant une contribution qui vient compléter la contribution du budget national. Nous avons tenu compte des aspirations de la CENI pour qu'on puisse affecter le reliquat de ce projet. Cet engagement est le début d'une collaboration axée sur la qualification des élections locales. Nous avons la confirmation que nous ne sommes pas seuls, que l'État guinéen n'est pas seul et nos partenaires l'ont prouvé encore une fois en organisant ce comité de pilotage. Nous avons foi que les élections à venir seront des élections apaisées et c'est là aussi grâce à nos partenaires. Ce programme d'appui au cycle électoral est financé par l'Union européenne, la France et le Japon. Le plan a démarré après l'élection présidentielle de 2015. Il sera conclu après les élections locales. Le gouvernement entend mettre les bouchées d'eau pour améliorer la fluidité dans la circulation avec l'appui de l'Union européenne. Le projet d'appui au secteur des transports est initié. Des actions sont entreprises pour rendre les travailleurs du ministère des Transports plus efficaces. Ces travailleurs sont actuellement en formation à Kindia où ils suivent des cours sur le fonctionnement administratif. Tiernos Mandialo, de retour de Kindia. Dans sa coopération avec l'Union européenne, la Guinée développe son secteur de transport et en fait un levier de croissance.
Après l'achèvement des travaux de construction de la route Kissidougou-Guékédou, la seconde phase d'appui se concentre sur les ressources humaines du ministère en charge des transports pour rendre cette administration publique plus efficace dans la gestion courante des documents administratifs notamment. Ils ont compris comment il faut élaborer les termes de référence d'un dossier, comment il faut faire un dossier d'appel d'offres et comment il faut faire élaborer un cahier des charges. Donc ça, c'est des outils très importants pour le fonctionnement du ministère des Transports. Pour le ministère des Transports, l'initiative va être d'un grand apport dans la bataille entamée pour le rendre plus dynamique et apte à faire face aux défis de l'heure avec des cadres compétents. Si par exemple quelqu'un connaît bien rédiger la note technique ou faire l'étude d'un dossier, en ce moment, à chaque fois qu'il aura un nouveau dossier, il ne va plus le classer quelque part ou se contenter seulement d'élaborer ce qu'on appelle ici un accusé de réception, mais il va aller jusqu'au bout, jusqu'à la note technique qui permet donc au chypré hiérarchique, au ministre en l'occurrence, n'est-ce pas, de prendre la bonne décision. Le projet d'appui au secteur des transports en Guinée suscite beaucoup d'espoir dans le processus de modernisation du secteur, à la fois pour la construction d'infrastructures et pour le développement du capital humain. Maîtriser la méthodologie de planification et de mise en œuvre d'un plan d'action de gestion du personnel sur le cheval de bataille de la GPEC, entendez gestion prévisionnelle des effectifs, emploi et compétences. Elle compte mieux qualifier les ressources humaines au sein de l'administration publique. Explication Baba Kouyaté. La gestion prévisionnelle des effectifs, emploi et compétences, un nouveau concept pour l'administration publique guinéenne. Son objectif, maîtriser la méthodologie de planification et de mise en œuvre d'un plan d'action de gestion du personnel de l'administration. Cet outil est un moyen d'anticipation dont disposent désormais les gestionnaires des ressources humaines pour faire un état des lieux de leurs services. Les gens apprendront à anticiper, à abandonner la gestion routinière, à abandonner la gestion au coup par coup. Il est souhaitable maintenant que toute décision prise par une autorité soit appuyée par, n'est-ce pas, les conseils de ceux qui arrivent à ceux qui prévoient. C'est eux qui leur diront que, attention, si vous faites ceci, voilà les conséquences. Si vous vous comportez comme ceci, voilà les conséquences. Si vous prenez votre... Il faut que l'administration arrive à mettre les bons agents au bon poste. Et c'est ça seulement qui permettra d'avancer dans la réforme. Quand on pourra trouver les effectifs nécessaires qui vont avoir une bonne compréhension des réformes à mener, c'est à ce moment que les réformes pourront avancer. De nos jours, de nombreux fonctionnaires non postés existent dans l'administration centrale, alors que le besoin d'effectifs se fait sentir dans les services déconcentrés. La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences va dans ce sens. Ça va changer trois choses. D'abord, les sureffectifs et les déficits qui existent, nous allons corriger cela parce que nous allons percevoir mieux l'adéquation post-emploi. Ça va nous permettre donc de mieux utiliser les hommes qui sont là dans nos différentes administrations. Et donc ça va fondamentalement changer au niveau des hommes, au niveau des pratiques et au niveau de tout ce que nous faisons. Créée en 2014 au sein du ministère de la fonction publique, la GPEG permet désormais au gouvernement de recruter en fonction des besoins exprimés par service. La Guinée célèbre ce 9 octobre la journée de la Poste. C'est une initiative de l'Union postale universelle, une occasion de sensibiliser les pouvoirs publics, les entreprises et autres particuliers sur le rôle de la Poste. Thème retenu cette année, se transformer pour rester le levier de développement inclusif est l'une des composantes essentielles de l'économie mondiale. Le ministre guinéen des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique est au micro de notre reporter Al-Gassi Mouba. En choisissant le thème de cette année, l'Union postale universelle tient à attirer l'attention sur le rôle important que jouent les technologies de l'information et de la communication dans la promotion des services postaux. Bien que pour le grand public et même pour les spécialistes, la Poste soit perçue comme un champion improbable dans la lutte contre l'exclusion financière, à en juger par les résultats actuels, elle joue en fait un rôle prépondérant en faveur de l'inclusion. Les évolutions technologiques, au lieu d'être des menaces,
constituent plutôt des opportunités à saisir par le secteur postal pour se reformer, se repositionner et offrir désormais une gamme de nouveaux produits à valeur ajoutée. Sous cet angle, il ne fait aucun doute que dans ce monde en perpétuelle mutation, la Poste reste un vaste marché porteur de croissance, un vecteur de simulation des échanges et des communications, de promotion et de croissance du développement socio-économique de nos pays respectifs. C'est le moment pour moi de rappeler quelques avancées obtenues par notre pays, notamment la réforme du cadre légal et réglementaire du secteur des postes à travers la promulgation de la loi 036 qui confère au secteur de la poste des axes stratégiques, des axes d'orientation clairs, un cadre assaini et surtout attractif. La restructuration de l'Office de la Poste guinéenne et la reprise des activités financières par cette dernière. Vers la résolution du déficit en eau dans les régions de Mamou et Labé, un document de 183 pages est sur la table. Les acteurs impliqués dans la gestion des ressources hydrauliques, c'était au cours d'un atelier de validation de la politique nationale de l'eau. La rencontre de Labé devrait permettre aux populations de ces deux régions de bénéficier des avantages liés à ce projet. Les images de Sarah Dindialo sont commentées par Valérie Talimanet. La validation des résultats du diagnostic tient compte des réalités de chaque région naturelle. Cette activité consiste à diagnostiquer la politique nationale de l'eau, une politique ressortie dans ce document de 183 pages. Le but est de doter le pays d'un référentiel dans la gestion rationnelle et durable des ressources en eau. Si ces ateliers se tiennent et que nous arrivons à avoir la vraie politique de l'eau en République de Guinée, et je sais que nous pourrons la gérer, nous pourrons travailler tranquillement entre nous, partenaires de l'eau, pour éviter beaucoup de conflits d'attribution entre nous. Moi, je crois qu'on avait trop attendu, mais que ça vienne aujourd'hui, c'est parfait. Et je souhaite vivement à ce que tous les cadres, qui sont en fait les acteurs de promotion de ces ressources, que tous ces acteurs-là en disent plus que ce que le consultant a dit dans son projet. Des représentants des services techniques, des collectivités décentralisées et des ONG impliquées dans la gestion de l'eau se concertent sur la question. Les résultats issus de ces assises devront améliorer les conditions de vie des populations de Mamou et de Labé. Je pense que les contributions qui ont été faites, selon leur niveau d'intervention, ont été riches parce que nous, ça nous permet de pouvoir voir à quelle problématique elles se rattachent, et quels sont les enjeux qui sont liés à ces problématiques, et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire comme proposition en termes d'orientation et de stratégie de mise en œuvre de la politique. C'est en 2016 que l'idée d'élaborer un document de politique nationale de l'eau a été avancée par le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Appuyé par des partenaires techniques et financiers, ce projet trouve aujourd'hui une réelle détermination chez les acteurs qui voient la prise en compte des recommandations dans la version finale du document. Dans l'actualité également, autonomisation des femmes à Kankan. Les femmes de la région sont en mesure de procéder à la fabrication de différents types de savons avec une nouvelle méthode. C'est dans le cadre du projet d'appui aux petites et moyennes entreprises du ministère de l'Industrie sur financement de la Banque mondiale. Mohamed Sankon, Ibrahim Akita. 30 femmes venues des préfectures de la région de Kankan apprennent les nouvelles méthodes de fabrication du savon. Elles peuvent désormais se procurer de tous les types de savons sans passer par le chauffage des intrants au feu, très risqué pour la famille. La formation est initiée par le projet d'appui aux petites et moyennes entreprises, un projet du ministère de l'Industrie des PME financé par la Banque mondiale en faveur des femmes rurales. Les femmes ne connaissaient pas en réalité faire des formules de savon. Elles se contentaient tout simplement de faire des mélanges qui souvent sont inappropriés. Nous allons donc leur apporter une technique de calcul, une technique de mélange, une technique de composition de savon pour qu'elles-mêmes puissent composer le savon qu'elles souhaitent faire.
Dotés de tous les matériels de protection, de certification et de labellisation de leurs produits, ces femmes venues de Kerewane, Sigirin, Kouroussa, Mandiana et de Kankan sont désormais capables de choisir la couleur du savon et surtout la qualité voulue, notamment les savons de toilette, médicamenteux, de lessive ou parfumés. D'habitude, on mettait l'huile sur le feu. On attend un peu, quand ça se refroidit, on mélange. Mais cette fois-ci, c'est la fabrication à froid. Donc on n'a pas mis sur le feu et c'est ce qui est très bon pour nous. Puisque quand tu commences à préparer, non seulement il y a la chaleur, il y a le feu qui te chauffe et puis il y a la soude caustique aussi qui te fatigue. Les bénéficiaires se réjouissent de ces connaissances qui leur permettent de produire des savons de qualité pouvant rivaliser avec ceux produits par les grandes entreprises évoluant dans le secteur. Les autorités locales promettent de pérenniser ces acquis pour assurer l'autonomisation de la femme. En attendant la deuxième phase de cette formation, ces femmes vont dupliquer ces acquis et se familiariser avec les matériels ainsi mis à leur disposition par le projet d'appui aux petites et moyennes entreprises. L'enseignement du droit international a fait du chemin en Guinée avec le soutien du CICR. En plus des cours théoriques, dans un procès fictif, la pratique oppose chaque année une sélection de quelques établissements. Les deux finalistes ont pour nom l'Université générale Lansana Conté de Somphonia et Mahatma Gandhi. À l'issue de la confrontation, Somphonia a raflé le trophée. Le récit en image avec Habib Kiam. Dans ce procès simulé, l'État fictif de Santigali est confronté au MISBAT, un mouvement d'indépendance né de la nationalisation des terres agricoles du pays. La résistance s'organise autour du général Zombi, accusé de crimes de guerre. En face à face, l'Université générale Lansana Conté de Somphonia, constituée en partie civile, et l'Université Mahatma Gandhi pour la défense. Un duel dans lequel l'équipe de Somphonia triomphe par la force des arguments. Le sort qui a été réservé tout à l'heure, vous l'avez vu, à Général Zombi, nous ne souhaitons pas qu'un tel sort advienne un jour à un général de l'armée guinéenne. Nous invitons alors sincèrement, humblement, que les autorités mettent un accent particulier pour la promotion et la vulgarisation du droit international humanitaire dans notre pays. Ce module occupe une place de choix dans les programmes et politiques du Comité international de la Croix-Rouge. Un engagement pour une génération sûre dans la promotion du droit international humanitaire en Guinée. Le DIH est enseigné dans toutes les facultés des universités publiques et privées du pays. Les professeurs de DIH bénéficient aussi régulièrement des sessions de formation, tant au niveau national qu'international. Public et membres du jury ont assisté avec attention aux argumentaires de chaque camp. Aujourd'hui, vous avez vu la qualité. On aurait dû se trouver exactement devant un véritable tribunal. Les universités guinéennes sont en train de faire un bon enseignement de ce droit. La prestation des jeunes universitaires aujourd'hui m'a beaucoup réconforté. Bien entendu, les efforts doivent continuer dans la formation. Face aux performances de cette année, le jury préconise une équipe mixte des deux finalistes. Déjà constituée, elle va représenter la Guinée au concours sous-régional francophone en DIH prévu en novembre 2017 à Abidjan. Une fois n'est pas coutume, l'Université générale Lansana Conté de Somphonia réaffirme sa suprématie dans ce concours qu'elle a toujours remporté. Et puis des fournitures scolaires pour les écoles de Bofa. Le donateur est un fils du terroir qui entend œuvrer pour la qualification de l'enseignement au sein de sa ville natale. Explication Bernard Tonguino. Bofa, un natif de la préfecture, vole au secours des établissements scolaires. Plus de 6 000 cahiers et matériels didactiques sont offerts au lycée-collège de la commune urbaine et 25 autres écoles des collectivités rurales. L'œuvre est de maître Seydouba Kissing Kamara, président de la Chambre nationale des huissiers de Guinée. Aujourd'hui, on a beaucoup de défis. On ne peut pas tout laisser à l'État. Et nous aussi, on peut faire quelque chose pour notre nation et pour notre préfecture, pour nos parents. Et ce que nous sommes en train de faire. L'arrivée de ces fournitures scolaires vient alléger la charge financière des parents d'élèves. Les fournitures là vont servir d'abord aux parents d'élèves
Ensuite, ça va servir à nos enfants et ça va permettre aux enseignants de former bien nos enfants dans les classes. Nous sommes très satisfaits des ressortissants et plus particulièrement de M. Maître Kissing Kamara qui est vraiment à la hauteur, à la disposition de la population de Bofa. La remise de ces fournitures scolaires est une occasion pour les autorités préfectorales de multiplier des appels en faveur de l'implication de tous pour le progrès socio-économique de la préfecture. Fin de stage à pratique en Sierra Leone pour 25 étudiants de l'université Roi Mohamed V de Conakry, issus des différents départements de cette institution d'enseignement supérieur. Ils ont appris pendant un mois l'anglais général et ses techniques. Ces étudiants reviennent au pays avec des attestations de mérite en grammaire et business. Ça, Martin Fancinadouno. Cette année encore, 25 étudiants de l'université Roi Mohamed VI de Conakry ont bénéficié de bourses d'études pour la Sierra Leone. Pendant un mois, ils ont appris l'anglais général et technique à l'université de Makeni. Des volets innovants en grammaire, expression, business et phonétique spécifique sont enseignés aux récipiendaires de toutes les options pour les aider à affronter la vie professionnelle avec un certain avantage. Après la formation, ils reçoivent des attestations de mérite pour les inciter à apprendre l'anglais durant leur cursus universitaire. On nous a appris ici comment écrire, parler, lire et entendre l'anglais. Et nous avons eu des bons professeurs ici qui nous ont appris les différents cours. Donc, du public speaking, c'est-à-dire comment parler en public, et aussi comment attendre un indigène anglais parler l'anglais. Nous sommes vraiment prêts, nous parlons l'anglais couramment. Plus qu'avant, cette formation nous a beaucoup rapporté et ça continue encore à nous rapporter dans le domaine d'emploi. Vraiment, Roi Mohamed VI est un temple du savoir à Nemo parce que vraiment j'ai acquis là-bas ce que je ne m'attendais pas. En Guinée, là-bas, après l'école, on n'avait pas avec qui parler. Mais une fois ici, on avait l'opportunité de parler. On a des anglophones ici qui sont là dans les hostels là-bas. Donc une fois en Guinée, on a eu d'autres parce que ici maintenant, on n'a plus maintenant du complexe de parler l'anglais, vous avez vu. Donc on peut interpréter ce qu'on apprend en français facilement en anglais, vous avez vu. Donc là, on a franchement les armes qu'il faut pour compétir maintenant. Le séjour de ces étudiants guinéens sur le campus de Makeni est le fruit de la coopération entre les deux universités et date de plus de 2 ans. Elle prévoit l'échange des professeurs, des étudiants et la construction d'une bibliothèque numérique anglaise à l'URM 6. À travers ces stages, les deux parties entendent créer l'émulation entre les étudiants afin de promouvoir le culte de l'excellence. Nous travaillons au niveau de la langue, donner des performances au niveau de la langue. Mais chacun de ces étudiants a une spécialité, soit en management, soit en comptabilité, soit en marketing. Donc, ils essaient de faire ces formations avec des stages dans les entreprises ici. C'est ce qui donne un engouement préférable à ce programme. Je dis bien que cette université nous a encouragés. Aujourd'hui, nous disposons d'un laboratoire high-tech avec 2 options. L'option ordinaire et une autre option qu'on appelle robotique, déjà installée à Conakry et qui marche. Aujourd'hui, nous sommes en train aussi d'aller vers les entreprises pour accompagner les étudiants dans leur formation. Pour la rentrée universitaire prochaine, l'université de Makeni compte envoyer certains de ses professeurs en Guinée pour tenir des cours d'enseignement général et créer le master en anglais à l'université Roi Mohamed VI. Une autre opportunité d'apprentissage s'ouvre aux encadreurs et étudiants guinéens pour parfaire leurs connaissances en anglais. Vous l'avez compris, c'était plutôt la fin de stage pratique en Sierra Leone de 25 étudiants de l'université Roi Mohamed VI de Conakry. Le volontariat français a célébré sa 4e édition en Guinée. La cérémonie a regroupé au centre culturel franco-guinéen les volontaires locaux et internationaux. Une édition placée sous le signe de la promotion de la santé, l'emploi des jeunes et la promotion dans le but d'atteindre les ODD. Nabi Zakaria Bangoura, Ibrahima Souri Ansane.
Mettre en lumière l'engagement des volontaires pour valoriser leur contribution à l'atteinte des objectifs du développement durable. C'est l'objectif visé par cette 4e édition du volontariat français en Guinée. Une édition dont les enjeux portent sur la promotion de la santé, de l'emploi des jeunes et de la protection de l'environnement. Les volontaires français et guinéens ont toujours contribué pour secourir des personnes vulnérables. L'ambition est de toucher les populations les plus vulnérables laissées de côté par les objectifs du millénaire pour le développement. C'est en ce sens que le programme de cette journée a été déterminé, afin de donner à tous les acteurs concernés l'occasion de s'exprimer et de faire avancer le débat sur les ODD. Cette 4e édition a mobilisé les volontaires locaux, nationaux et internationaux. Il était question de démontrer à travers des explications et projections d'images la valeur ajoutée de l'action des volontaires. Le volontariat français en Guinée est très ancien. En effet, France Volontaire succède à l'Association française des volontaires du progrès, qui depuis 1963 a envoyé plus de 5000 volontaires en mission en Guinée. La Guinée a ainsi vu passer des générations de volontaires aux profils très variés et sur des programmes de coopération multiples allant du développement urbain à la santé et en passant par l'appui aux organisations de la société civile guinéenne. Le secrétaire général du ministère de la Jeunesse s'est réjoui de l'implication des jeunes aux actions de volontariat, des actions qui contribuent au développement socio-économique du pays. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est en 2010 que le volontariat a commencé en Guinée sous forme de projet, grâce à la clairvoyance du président de la République, le professeur Alpha Condé. En 2015, ce programme a été transformé en Agence nationale de volontariat jeunesse. Ce qui implique effectivement la valeur ajoutée que les jeunes ont en matière de développement durable, en matière de l'organisation sociale et en matière de leur participation au développement économique et social de notre pays. La France compte 23 espaces volontaires dans le monde. Des espaces qui ont pour mission de promouvoir les aspirations des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Dans la commune de Ratouma, une plateforme qui lutte contre les violences voit le jour. Il s'agit de la plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement et regroupe les jeunes de Amdalaï, Bambeto, Simantiri et Kabele. Daouda Tabansila, Batouli Diallo. Mettre fin aux actes de violence sur l'axe Amdalaï-Bambeto, Simanteri-Kagbele, c'est le combat de ces jeunes, réunis autour de la plateforme des jeunes leaders de l'axe pour la démocratie et le développement, PJDD. Ils s'engagent à renoncer à toute forme de violence en faveur d'une Guinée démocratique unie et prospère. Nous avons mis en place une organisation pour essayer de fédérer d'abord les jeunes de l'axe, mais également les jeunes de Guinée. Quelque part, nous avons changé notre stratégie de lutte dont tout le monde connaît. À un moment donné, l'axe, c'est une zone réputée de violence à un moment donné. Mais si nous avons décidé encore de changer la stratégie, c'est pour que les autres jeunes puissent s'inspirer de notre combat, de notre lutte. Décidée à œuvrer pour la paix et la bonne gouvernance, la plateforme bénéficie du soutien des institutions et autres organisations. Pour ses partenaires, la démarche des jeunes de l'Axe est salutaire et mérite beaucoup d'attention. Ils n'ont pas été forcés de le faire. C'est vrai qu'on a donné des formations, mais la formation ne veut pas dire qu'il faut changer de caractère. C'est eux qui ont décidé, qui sont inspirés des enseignements reçus et qui ont décidé de changer leur lutte, c'est-à-dire la stratégie. Le renoncement à la violence est un défi que ces jeunes posent à toute la Guinée. Vu qu'aujourd'hui les jeunes eux-mêmes se décident de changer de cap, au lieu d'aller dans des revendications violentes, ils emploient la méthode non violente. C'est tout un espoir pour nous de voir 22 organisations de jeunes se regrouper autour d'une plateforme pour faire comprendre ce qu'ils veulent, comment ils veulent changer la Guinée. La plateforme des jeunes leaders pour la démocratie et le développement dit avoir pour devise l'égalité pour tous, la non-violence, la tolérance, le dialogue et la solidarité. Enfin, sport foot dans le cadre de la 15e édition de la Coupe du monde des cadets en Inde. Après sa déroute face à l'Iran, le Silic a des jours contre le Costa Rica ce mardi. Après une première sortie ratée, les poulains de Souleymane Abedi Camara n'ont pas droit à l'erreur s'ils veulent continuer l'aventure. Explication, Kadiatou Traoré, envoyé spécial. La Coupe du monde des moins de 17 ans se poursuit en Inde. À Goa,
Ville de la poule C, l'on jouera la deuxième journée ce mardi au stade Nehru. Et le Chili de Guinée sera opposé au Costa Rica en première heure. En deuxième heure, l'Allemagne reçoit l'Iran. Dans cette deuxième sortie, les Guinéens n'ont pas droit à l'erreur. Il faut impérativement arracher les 3 points si les poulains de Souleymane Camara veulent continuer l'aventure indienne. Pour ce faire, l'encadrement technique se dit conscient de l'enjeu et l'importance de cette victoire qui leur permettra à coup sûr de se relancer dans cette poule C. On ne peut pas se précipiter contre le Costa Rica, on sera obligé d'attendre aussi. Voilà, jouer en dents de scie, pas en dents de scie, je m'excuse, mais attendre l'adversaire pour jouer le contre parce que c'est une équipe technique aussi. Donc on va essayer, dans la compétition il n'y a plus d'entraînement, c'est des rappels et puis corriger les erreurs. Donc on va essayer de corriger demain et voir ce que ça va donner contre le Costa Rica. Mais on sera obligé de donner le tout pour gagner le match. Pour les joueurs, l'épisode de cette défaite est déjà clos, car le match de ce mardi sera la rencontre de leur vie. Sekou Camara et ses amis seront face à leur destin. Le match prochain, on fera tout pour pouvoir gagner le match, car tout dépend de ce match. Si on peut se qualifier, c'est à travers ce match. Si on sera éliminé, c'est à travers ce match. On va se battre, on va se donner à fond pour le match là, pour avoir une qualification en 8e de finale. Dans cette poule C, la situation est comme suit. L'Iran est en tête avec 3 points plus 2, suivi de l'Allemagne 3 points. La Guinée et le Costa Rica ferment la marche avec 0 point chacun. C'était tout pour ce soir. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir. Jamais vu en Guinée, des meubles haut de gamme à la galerie Marifala. 10 ans d'existence et 10 ans d'expérience dans la décoration et l'électroménager. Nous vous proposons le plus vaste choix de meubles en Guinée avec plus de 2000 m² de surface d'exposition et en